Salut tout le monde, c'est Sam pour un autre petit vidéo sur les bases de Java cette fois-ci. Donc on a vu un petit peu comment faire un projet dans BlueJ la dernière vidéo. Maintenant on va juste voir rapidement c'est quoi les choses à savoir sur Java. Donc on va commencer ça maintenant. Je vais juste ouvrir ici, parfait. Et ok, on est prêt. Donc, première chose, donc si on veut commencer un programme, premier truc pardon à écrire, c'est de créer une classe. Donc tout doit être dans une classe, donc public class. Et là c'est important de choisir un nom qui représente qu'est-ce qu'il va avoir à l'intérieur de la classe. Disons ici, moi je veux faire un petit message qui va afficher Hello World, donc ma classe va s'appeler Hello World. Ensuite, c'est important d'avoir des brackets ouvrantes et fermantes qui englobent dans le fond tous les groupes que vous allez faire. Tout ça fait des blocs finalement. Donc vous allez voir plus tard dans les boucles, tout ça, il y a toujours des blocs. Donc c'est comme ça qu'on les délimite. Et ensuite, on doit avoir absolument une méthode main. Là, elle est générée automatiquement, mais sinon c'est toujours la même chose. Public static void main string. Vous allez voir c'est quoi éventuellement, à quoi ça sert ça ici. Pour le moment, c'est pas particulièrement important. Donc ça c'est tout pour le frame finalement. Donc ensuite il faut l'enregistrer. Et là c'est bien important lorsqu'on l'enregistre. Je vais l'enregistrer juste ici. C'est bien important qu'on l'appelle exactement le même nom que la classe, sinon on va avoir des problèmes lors de la compilation. Donc c'est important que ça s'appelle exactement hello world.java. Voilà. Donc c'est enregistré. Donc ça c'est parfait. Ensuite, donc là jusqu'ici ça va. Des petites choses importantes, les commentaires. C'est important d'en mettre, ça nous aide à nous retrouver dans le code. Donc, commentaires sur une seule ligne, c'est comme ça ici. Donc, on fait ce symbole-là deux fois, ce qui fait en sorte que ça fait un commentaire. Et ensuite, lorsqu'on continue à écrire, c'est plus un commentaire. Donc, c'est vraiment juste une seule ligne. Si par contre, vous voulez en écrire sur plusieurs lignes, c'est possible avec ça ici. Donc, vous l'ouvrez comme ça et vous le fermez comme ça. À ce moment-là, vous pouvez écrire entre les deux, sans problème, en commentaire. Donc, commentaire, encore commentaire. Oups, petite erreur. Ok, donc voilà, donc vous pouvez continuer comme ça, commentaire, commentaire. Puis lorsque vous êtes à l'extérieur ici, on voit que ça écrit plus en commentaire. Donc c'est des petites choses simples, vraiment utiles finalement lorsqu'on code. Donc voilà pour les commentaires. Ensuite, la prochaine chose, le system outprint. Donc le fameux system outprint, c'est-à-dire ce qui va nous permettre d'afficher à la console. Donc system.out.println. Le ln, à quoi ça sert le ln? En fait, le ln, ce que ça fait, c'est que lorsque ça va afficher le texte qu'on va écrire ici, donc moi je voulais afficher Hello World. Voilà. Lorsque ça affiche le texte, s'il y a le ln, donc system.out.println, comme on voit ici, ça fait en sorte qu'il va avoir un saut de ligne. C'est-à-dire, si on réaffiche un autre message, ça va être sur la ligne d'en dessous. Donc à la fin, le saut de ligne implicite, c'est un \n qu'on appelle. On voit que le caractère est réservé, il est d'une autre couleur. Donc ça affichera pas \n lorsqu'on va imprimer. Ça va seulement afficher Hello World et ça va sauter une ligne. Mais on n'a pas besoin de le mettre étant donné que le ln, c'est ce qu'il fait pour nous finalement. Donc voilà. Donc l'équivalent de ça, finalement, ça serait d'écrire system.out.print, pas de ln, et on pourrait le mettre manuellement. Mais bon, il n'y a pas d'utilité tant que ça à le faire. Donc voilà. Donc là, on a un programme fonctionnel qui devrait afficher Hello World. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on pourrait écrire juste en commentaire ici affichage de Hello World. Bon, ça amène rien par contre à la compréhension du code. On comprend tout de suite avec le system outprint Hello World qu'on va afficher Hello World. Par contre, c'est juste pour vous montrer finalement comment ça fonctionne un commentaire. Mais en tant que tel, les commentaires sont supposés nous aider à comprendre. Donc quand c'est assez évident, on n'a pas besoin naturellement de marquer de commentaires. Ok, donc je vais voir si ça fonctionne. Donc on voit ici que effectivement ça a affiché Hello World. Donc c'est parfait. Puis si on veut voir juste ce que je vous disais, si j'enlève le ln puis que je réexécute mon programme, en fait, on voit que ça l'a pas sauté de ligne après. Par contre, comme je vous disais, on pouvait le faire manuellement. Donc si on fait \n juste ici et on recommence, on voit que ça a sauté une ligne. Donc finalement, le
\n ou ln ici revient au même. Le ln est plus simple, c'est plus beau visuellement de pas remplir notre texte avec des \n. Donc ça c'est mieux. Dernière petite chose, une fois qu'on a exécuté notre premier programme, juste vous montrer qu'est-ce qui s'est passé finalement quand on a... ce sera pas bien long, je vais vous montrer ça. Donc, quand on a compilé le programme finalement, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous montrer. C'est juste ici. Ok. Donc on voit, c'est ici que je l'avais enregistré, mon fichier .java. On voit que quand j'ai compilé, ça crée un fichier .class. Donc le .class, si on regarde de quoi ça a l'air, là, c'est pas particulièrement beau. Là, c'est plein de code qui est pas particulièrement intéressant et qui est très incompréhensible. Par contre, c'est ça que la machine virtuelle Java a besoin pour pouvoir exécuter notre code. Donc, ça crée toujours automatiquement un .class du même nom que le fichier qu'on avait enregistré. Donc, hello world.java devient hello world.class. Donc, nous, on continue à éditer celui-là ici. Puis à chaque fois qu'on va compiler, ça va écraser le .class par le nouveau qui est généré finalement lorsqu'on veut compiler notre .java. Donc, c'est ce qui complète l'introduction à Java pour aujourd'hui. Prochaine vidéo devrait être sur les sélections, donc les if statements. On va voir, c'est assez simple, donc c'est ce qu'on fera dans le prochain vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut!